Bonjour les amis, j'espère que ça va avec ce beau temps. Et vu qu'il fait plus froid, qu'il fait chaud et que vous êtes réveillés, on a décidé avec les anciens de s'attaquer à un des sujets les plus polémiques qui puissent être. Vous le savez, dans cette église, on n'a pas peur de rentrer dans les sujets qui font peur. Et aujourd'hui, on démarre une nouvelle série. Une nouvelle série qui va nous parler d'un sujet qui, en France, nous crispe un petit peu. On va parler d'argent. On a décidé de parler de ce sujet parce que parmi tout ce qu'on a vu dans le discipulat jusqu'à présent, on n'a pas encore vraiment touché à un sujet qui est quand même, mine de rien, assez important non seulement dans nos vies, mais aussi dans l'enseignement de Jésus-Christ. Et on va essayer de comprendre comment, après avoir mis notre temps à disposition de Dieu, après avoir mis nos talents, c'est la dernière chose sur laquelle on a réfléchi, et bien maintenant on veut mettre aussi notre trésor au service de Jésus-Christ. Et du coup, on a décidé d'intituler cette série « Dieu ou Mammon ?» pour un peu montrer ce versus qui parfois a lieu dans nos cœurs, ce combat entre eux. Mais j'ai l'impression que Dieu m'appelle à peut-être plus de générosité, mais je ne sais pas comment faire, et des fois je suis peut-être un peu insécurisé sur cette question-là, et de savoir ce qui se passe un petit peu à l'intérieur. Alors, malheureusement sur ce sujet, et c'est une des raisons pour lesquelles on l'enseigne, c'est que si vous cherchez en ligne, vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur des escrocs qui veulent vous faire les poches, ou vous faire tomber dans l'immondice qu'est l'évangile de la prospérité. Nous ne croyons pas que le but de Dieu sur terre est de nous rendre riches et que si on donne à son pasteur, Dieu nous le rendra. On croit que comme toute chose qui fait partie de notre vie, ce sujet-là, il doit être éclairé par la parole de Dieu. Et que nous laissions sur cet aspect-là de nos vies aussi, laisser régner Jésus-Christ dans nos finances. Alors avant de rentrer dans le dur du sujet, je veux le cadrer. Je veux mettre un petit cadre sur là où nous n'irons pas. Dans cette église, nous rejetons la doctrine de l'essaimage qui dirait que donner à Dieu, ça serait une forme d'investissement duquel vous pourriez ressortir plus riche. Que quelque part le don, la dîme ou l'offrande, ça serait un appât qui attirerait la bénédiction de Dieu sur vous. Nous ne le croyons pas parce que ce n'est pas ce que Jésus-Christ a dit dans l'évangile. Jésus-Christ dans Luc chapitre 6 dit « Heureux êtes-vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Mais malheur à vous les riches, vous tenez déjà votre consolation. » Ce n'est pas le plan de Dieu. Autrement, si tu as des difficultés financières, des fois on peut t'enseigner que ça veut dire que tu ne donnes pas assez. Et cela, nous le dénonçons dans cette église, nous dénonçons les rapaces qui, du haut de leur tour d'ivoire et de leur costume 3 pièces, prennent encore plus à ceux qui n'ont déjà plus rien. Et ce n'est pas que nous qui avons un problème avec ça, c'est l'Éternel lui-même. Dans Proverbe 22, il nous est dit « Ne profite pas de la pauvreté de ton prochain pour le dépouiller. N'écrase pas en justice celui qui est dans la misère, car l'Éternel prendra leur cause en main et il ravira la vie de ceux qui auront ravi leur bien. » Enfin, nous nions que le plan de Dieu pour les hommes soit la richesse et le confort matériel. Mais le plan de Dieu, c'est le salut. La vie abondante dont nous parle la Bible, ce n'est pas une vie matérielle, mais spirituelle. Et nous croyons que cet équilibre, parce que des richesses, on en a besoin. Aucun d'entre vous n'achète son pain à la boulangerie avec un sourire. Mais il y a un équilibre, et il y a cette prière dans Proverbe 30 que je vous invite à faire vôtre pendant tout ce temps d'étude, où on nous dit ceci: « Je te demande 2 choses, et ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté, ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon je risquerai, une fois rassasié, de te renier et de dire « Qui est l'Éternel ?» Vous avez ici la raison pour laquelle la foi diminue dans l'Occident. Ou après avoir tout perdu, de voler. Voilà l'équilibre que nous voulons toucher. Voilà ce que nous voulons viser. Alors maintenant que ces remarques préliminaires sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Depuis que j'ai fait la fac de théologie, j'ai un problème. J'ai développé une nouvelle addiction que vous voyez sur cette photo. J'achète des livres. Et je viens de découvrir que
acheter des livres et lire des livres, c'est deux passions très différentes. J'ai tellement de livres que regardez, des tables sont occupées par des livres. Et même j'ai récemment dû faire de la place et virer des habits pour mettre d'autres livres. Je me suis rendu compte que je collectionne. Et vous? Levez la main si dans votre vie, vous avez une collection, vous collectionnez. Des timbres, des cartes Pokémon, des petites voitures, ça vous est arrivé ça? Moi quand j'étais jeune, mesdames, vous collectionnez les feuilles d'Idole. Ça parle à certains tout ça? Ouais. Aujourd'hui les laboubous. Bon, je vois que ça vous parle. Eh bien c'est normal. Parce que l'être humain, il aime accumuler. Il aime faire des tas avec des trucs. Ça c'est dans notre nature. Mais Jésus, dans ce texte que nous allons voir aujourd'hui, il va vouloir nous montrer que dans ça, il y a un piège qui se cache, il y a un ennemi qui se cache et que Jésus va appeler Mammon. Et vous allez voir, on va parler de ce que ça veut dire. Il y a un ennemi qui se cache et qu'il veut dévoiler. Et donc je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le fameux sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 6. Parce que quand on fait de la théologie dans le christianisme, on commence par ce que Jésus a dit et on va commencer par sa prédication la plus connue, le fameux sermon sur la montagne. Alors pendant que vous le cherchez dans vos Bibles ou sur vos téléphones, je vous donne un mot de contexte. Le sermon sur la montagne est pour les chrétiens ce que les 10 commandements étaient pour les juifs. Le résumé de leur foi, le résumé de leur pratique. Et dans ce sermon sur la montagne, dans la partie centrale, on nous parle de comment on est censé agir envers Dieu dans notre piété, de comment on doit agir envers notre prochain, et de manière intéressante, pile poil entre les deux, comme si ça faisait un pont entre ces deux parties, se trouve le texte du jour. Se trouve ce texte qui va nous parler d'argent. Alors, on va commencer à lire au verset 19. Parce qu'aujourd'hui, vous allez découvrir que l'argent n'est jamais quelque chose de neutre. Regardez, Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs fracturent pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, là où ni vers ni rouille ne détruisent, et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Ok? Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ok. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que ce verset qu'on cite tout le temps, il se trouve ici? On le dit tout le temps, là où ton trésor sera ton cœur. Mais est-ce que vous aviez déjà réalisé qu'on parle de manière très littérale ici de trésor? Alors qu'est-ce que ce texte nous dit? Eh bien regardez, au début du verset 19, on nous apprend ce que je vous disais tout à l'heure. Nous sommes des amasseurs, des collectionneurs. L'être humain, il a justement cette propension à faire des tas, à rassembler des trucs. On est comme ça, on est tous comme ça et c'est dans notre nature. Et ça, c'est important que nous le reconnaissions. Parce que sinon, le reste ne fera pas sens, je crois, et nous ne nous sentirons pas concernés par ce texte. Tu es un être humain, tu ramasses, mais qu'est-ce que tu amasses? Qu'est-ce que tu cherches à acquérir? Qu'est-ce que tu cherches à posséder? Cette question, elle est profonde parce que bien souvent même, elle n'est pas allumée dans notre cerveau. C'est presque quelque chose d'inconscient. Mais en fait, ce texte nous dit, nous n'avons pas le choix, c'est dans notre nature, de chercher à acquérir, de chercher à amasser. Mais Jésus, regardez, il commence à faire une espèce de distinction là, qui semble dire il y a deux espèces de chemins, et après, oui, ça a un rapport avec le cœur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Regardez, ce texte nous parle de deux types de trésors que nous pourrions chercher à amasser. Le premier trésor, on nous est présenté comme le trésor sur la terre. Un trésor que Jésus nous dit de ne pas chercher à ramasser, a priori, parce que c'est un trésor qui est vulnérable, regardez. Au ver, à la rouille, aux voleurs. Jésus, là, il désigne les choses qui sont essentielles à la vie humaine. Qu'est-ce qui est vulnérable au ver? Eh bien, ce sont typiquement notre nourriture et nos habits. Qu'est-ce qui est vulnérable à la rouille? C'est bien souvent notre argent, notre monnaie. Parce que rappelez-vous qu'à l'époque, il n'y a pas de carte bancaire et de compte en banque. La monnaie, elle est en pièces sonnantes et trébuchantes.
toutes ces choses-là, en fait, elles sont quelque part pas stables. Elles ne durent pas dans le temps. Elles sont vulnérables. Et Jésus nous dit, ne vous tournez pas vers ces choses. Il nous parle d'autres choses, regardez. Il nous dit de nous amasser des trésors dans les cieux. Alors ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'on peut tous se représenter là, ok, des trésors dans les cieux? Peut-être c'est la piété, peut-être c'est le fait d'aider mon prochain. Qu'est-ce que c'est exactement des trésors dans les cieux? Et bien en cherchant cette expression dans la Bible, je me suis rendu compte d'un truc. Elle est quasiment systématiquement utilisée pour une seule chose. Vous êtes prêts? La générosité. S'amasser des trésors dans les cieux. C'est se dévêtir de ce que j'ai pour donner à l'autre. Ça, c'est s'amasser des trésors dans les cieux. C'est quelque chose d'extrêmement pratique. C'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est, si vous avez été en groupe de maison cette semaine, donner votre poignée de riz. C'est ce qui est dit ici. Mais il y a quelque chose de fort. Ici, Jésus nous dit quelque chose de plus grand que juste ne soyez pas matérialistes. Ne recherchez pas simplement le confort que pourrez vous penser et que va vous apporter les richesses de ce monde. Jésus, il ne nous parle pas juste d'être désintéressé. Non. Il nous parle ici d'être généreux. Pourquoi? Parce que ces deux fondations, ces deux manières d'amasser des trésors, elles sont très différentes. Il y en a une qui est matérielle et celle que Jésus veut, elle est spirituelle. Il y en a une qui est stable et il y en a une qui est sécurisée. Il y en a une qui est périssable et il y en a une qui est éternelle. Il y a quelque chose qu'on peut faire dans ce monde, qu'on peut amasser et qui ne sera jamais détruit. Vous savez, c'est mon grand problème avec les livres. Au bout d'un moment, ils jaunissent. Il faut que je les protège. Je suis en train de voir si je peux acheter des espèces de vitres, des trucs pour... Collection, ça s'abîme. Ce que j'ai dans ce monde, ça s'abîme et je ne l'emporterai pas avec moi. Mais Jésus me dit, il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a un dépôt que tu peux faire qui est bien plus grand que simplement amasser des choses, qui consiste à donner à l'autre, à utiliser ton argent, non pas pour toi, mais pour le bien de l'autre. Et je crois que c'est justement pour ça, parce que Jésus est trop fort en prédication, qui cale toute cette partie sur l'argent au milieu de aimer Dieu et de aimer son prochain. Parce que c'est concrètement une manière de le faire. Ok. 2 types de ressources, 2 types d'effets, mais surtout une révélation. Et c'est mon premier point d'aujourd'hui. Ta manière d'amasser des trésors, au final, nous dit Jésus, elle dévoile l'état de ton cœur. Voilà pourquoi l'argent est un sujet spirituel. Parce que Jésus nous dit que notre manière d'amasser dévoile l'état de notre cœur, dévoile quelque chose de spirituel. Et en fait, ici, Jésus, il rappelle un principe qui dit à peu près partout dans l'Évangile, qui est que ce qui se voit à l'extérieur, ça traduit de ce qui se passe à l'intérieur. Que, autrement dit, nos comportements, nos actions, nos paroles ne sont en fait que des simples reflets de ce qui se passe à l'intérieur. Et Jésus, il nous dit, on ne peut pas être dans une dichotomie ici. On ne peut pas avoir un bon cœur gentil et généreux et que ça ne se manifeste jamais. À l'inverse, il nous dit, vous ne pouvez pas avoir un cœur tel, hyper mauvais tout le temps et faire des bonnes actions de l'autre côté. Ces choses-là ne marchent pas ensemble. L'état de ton cœur, il est visible dans tes actes. Waouh! Jésus nous dit ici que notre manière d'amasser ces trésors, soit pour nous-mêmes, soit sur cette terre, ou alors dans les cieux pour le bien de mon prochain, c'est ce qui révèle mon état de cœur envers lui. Voilà encore une fois pourquoi ce sujet est tellement spirituel. Et ce texte, il est extrêmement pratique. Et je ne veux pas que vous donniez des grands concepts dans cette série, je veux vous donner des pistes d'application. Mes amis, le problème avec le matérialisme qui est dénoncé ici, c'est que, en fait, on ne le détecte pas avec notre ressenti. Non. Quelqu'un qui a le cœur à la mauvaise place ici, c'est pas quelqu'un qui est profondément avare, qui est quelqu'un qui est profondément radin, c'est pas quelqu'un qui ressent une affection particulière pour l'argent. Pas du tout.
Vous le savez maintenant, bibliquement, ce n'est pas comme ça qu'on discerne. Nos cœurs sont corrompus, nos émotions mentent, nos raisonnements sont faussés par le péché. Mais nos actes, eux, traduisent ce qui se passe à l'intérieur. Et oui, si tout ce que je reçois va au final vers moi, si la seule chose que je fais, c'est m'amasser des trésors sur cette terre, mes amis, nous avons un problème de cœur. Alors soyons concrets. Est-ce que tu cherches à amasser des trésors dans les cieux? Est-ce que ça se traduit de manière concrète dans ton emploi du temps? Par exemple, un des problèmes qu'il peut avoir, c'est si tu passes ta vie à travailler au lieu d'investir dans tes enfants. Ton rôle de père, ton rôle de maman, il est beaucoup plus fort dans ta capacité à donner pour eux que de travailler pour eux. Est-ce que dans ta manière de dépenser ton argent, elle est seulement orientée par ce que tu as envie, par tes plaisirs? Et je crois que souvent en Occident, on est coupable de ça. On calcule même des budgets loisirs pour voir si ça passe. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait réfléchir. Non, parce que ça, c'est s'accumuler des trésors sur la terre. Moi, j'ai envie de vous challenger sur ça. Si ton argent, au final, il revient toujours à toi, dans ta manière de l'accumuler et dans ta manière de le dépenser, alors tu es en train de t'accumuler des trésors sur la terre. Et regarde l'effet terrible que ça a. C'est un effet terrible parce que ça détruit ton corps. Et ça se matérialise souvent sous une forme de consommation. Et je veux te challenger avec ça. Est-ce que tu as un budget? Attention, il arrive, la vieille est partie. Ok. Un budget bénédiction. Tu prévois tes vacances, super, tu as besoin de repos. Tu prévois tes loisirs, super, on en a tous besoin. Mais est-ce que tu prévois comment tu vas bénir? Lorsqu'il part pour les autres et ce qui part pour l'Éternel, c'est ce qui reste éventuellement après tout le reste. Je veux vous encourager à commencer à réfléchir comme ça. À réfléchir sur le fait que votre argent, vous n'en êtes pas propriétaire, mais gestionnaire pour la gloire de Dieu, pour son royaume. Et peut-être que tu te dis, j'ai pas encore compris comment l'utiliser cet argent pour Dieu. Je veux te donner cette piste extrêmement pratique. Est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu t'es déjà assis? Est-ce que tu t'es déjà posé pour réfléchir comment tu peux bénir? Ça paraît trop dur, trop de travail, ça? Et pourtant, c'est ce qu'on fait pour nos loisirs. On va les comparer, les vols pour aller là ou là en vacances. On va les comparer sur Amazon, sur tous les sites, le produit qu'on veut pour l'avoir le moins cher. On est prêt à investir du temps et des efforts pour notre loisir. Mais est-ce qu'on est de la même manière prêt à investir ce temps pour savoir à qui on peut donner et comment on peut donner? Alors maintenant, Jésus va continuer à développer son enseignement et il va changer de métaphore. On a parlé du cœur, maintenant il va nous parler d'autres organes. Regardez, il va nous parler des yeux. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes les ténèbres? Alors vous avez vu cette métaphore, on dirait qu'elle est à la fois simple et compliquée. Parce que, ok, on a compris qu'il y a des histoires de lumière, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement Jésus? Alors regardez, d'abord il nous dit, l'œil c'est la lampe du corps. Ça a un sens important, c'est de dire que c'est votre œil qui vous permet de faire bouger tout votre corps. Vous marchez dans la rue et il se trouve qu'il y a un poteau en face de vous, c'est votre œil qui le détecte et tout votre corps va se mettre à bouger pour l'esquiver, votre bouche va s'ouvrir pour parler à votre poteau, pour pas qu'il se prenne le poteau, et c'est comme ça que ça fonctionne. Jésus nous dit, ta manière de regarder les choses, c'est ce qui influence a priori tout le reste de ton corps. Ok, et il nous dit, regardez, il y a deux types d'yeux, il y a des yeux en bonne santé et il y a des yeux en mauvaise santé. Et là, il y a un petit jeu de mots qu'on ne perçoit pas en français parce qu'avoir un œil bon ou avoir un œil mauvais, en hébreu, ça veut dire un truc. Avoir un œil bon, ça veut dire être généreux. Avoir un œil mauvais, ça veut dire être avare. Jésus, il nous dit, la manière dont tu vois ce monde, le filtre, est-ce que c'est la générosité ou est-ce que c'est l'avarice? Parce que regardez la conséquence.
Ça embarque derrière tout le corps. Autrement dit, ma manière de comprendre ma gestion de l'argent, elle influence, elle dévoile tout ce qui peut se passer par rapport à mon service. Waouh! Bah ouais! Que la manière dont nous avons de regarder ce monde, comment nous le regardons, influence sur la manière dont nous nous comportons et dont nous aimons. Et ça, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Quelqu'un qui a un œil mauvais, un œil avare, quand il apprend que son frère ou sa sœur en Christ a un nouveau téléphone, immédiatement, il se dit qu'il aurait peut-être besoin de changer aussi. D'ailleurs, il a vu cette publicité pour le nouvel iPhone et il a l'air pas mal. Du coup, il se demande, ok, dans combien de temps je vais pouvoir tenir, parce qu'il faut quand même que j'arrive à le revendre et qu'il ne soit pas trop en mauvais état. Et au final, je vais essayer de faire ce profil-là et je vais être centré sur moi et c'est tout ce qui va se passer. L'œil bon, dans la même situation, d'abord, il va se réjouir avec son frère. Parce que quel cadeau, quelle grâce, super, t'as un appareil qui marche. Et lui, justement, naturellement, parce que ça reste quand même un être humain, il va se poser la question de son téléphone. S'il changeait. Mais lui, il va se dire, ouais, mais si je change, peut-être qu'au lieu d'essayer de récupérer quelques dizaines d'euros en le revendant, peut-être que je pourrais le filer à un des étudiants fauchés de notre église. Peut-être que, non, du coup, non, ça ne marchera pas avec mes finances, je ne peux pas me permettre de changer de téléphone. Mais du coup, je viens de penser à cet étudiant fauché. Et du coup, ben ouais, c'est clair, je ne peux pas faire ça, mais peut-être que en fait, je peux lui offrir un repas. Mais oui, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas passé du temps avec lui. Peut-être que je vais pouvoir le servir de cette manière-là. Vous voyez comment, d'une même situation, mais un regard différent en fonction de nos finances, m'amène soit à me centrer sur moi, soit à vouloir donner et bénir l'autre. Voilà ce qui se passe. L'œil avec lequel nous regardons cette situation. Si nous regardons au travers de la générosité ou si nous regardons au travers de l'avarice, nous arrivons à deux résultats de service qui sont complètement différents. Ouh! Autrement dit, ton rapport à ton argent détermine si tu sais aimer ou pas. C'est fort. Ta relation à ton argent et à tes biens, en fait, elle a un espèce d'effet long terme, là, de formation de comment tu vois le monde, et qui t'amènera soit à aimer plus, soit à te centrer plus sur toi. En fait, c'est quelque chose qui a une espèce d'influence globale sur ta personne. Voilà pourquoi c'est un sujet éminemment spirituel. Parce que ça touche à tout. À tout, à tout, à tout. Alors du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça pratiquement pour nous ? Je vais vous parler d'investissement. Je vais vous parler du bon œil, là. L'œil qui est en bonne santé, celui qui illumine tout le corps, celui qui m'amène à faire plus, à faire mieux, à montrer le royaume et l'amour de Dieu dans ce monde. Une gestion saine de l'argent, une gestion saine de mes possessions, elle m'amène à servir les autres mieux. Je vous ai donné un exemple de court terme là avec mon histoire d'iPhone, mais je vais vous inviter à voir les choses à plus long terme. Est-ce que vous avez déjà pensé à investir dans votre service, dans vos dons et dans vos talents que Dieu veut que vous utilisiez pour son Église ? Est-ce que vous avez déjà pensé qu'en plus du budget vacances, vous pourriez prendre un petit budget pour aller à une conférence, pour lire un livre, pour prendre du temps pour étudier quelque chose qui vous ferait grandir dans votre amour de l'Église et dans votre amour du monde ? Est-ce que vous avez déjà calculé un budget formation ? Est-ce que vous mettez de l'argent de côté aussi pour ça ? Pas que mes loisirs, on en a besoin. Attention, je ne vous dis pas qu'il n'y a jamais le droit de se faire plaisir. Mais je dis que s'il y a juste mes besoins et mon plaisir et qu'il n'y a rien d'autre, là, il y a un problème. Là, il y a un énorme problème. Est-ce que vous investissez dans les dons et les talents que Dieu vous a donnés ? Je crois que c'est tellement important. Parce que les dons et les talents, ça se cultive. Ce n'est pas juste quelque chose où on est doué et à partir de maintenant tout cool. Non, ça s'apprend. Vous comparez les épîtres de Paul, les premières et les dernières, vous comparez Galates et Romains qui ont le même sujet, il y a un niveau qui est monté. Parce que cet homme, il a cultivé ses dons. Parce que cet homme, il a pris soin de ça. Autre chose importante, entraîne ton œil. Ton œil, il regarde quoi là ? Ce que tu écoutes, ce que tu vois,
ça influence toujours ce que tu achètes. C'est pour ça qu'il y a des gens dont le métier, c'est de faire la publicité. C'est que ça marche. Tes yeux, ils voient quoi? Tes oreilles, elles sont influencées par quoi? Parce que si elles sont passées par des heures à écouter de la publicité, des heures à remplir des caddies Amazon en ligne, laisse-moi te dire que tu vas avoir du mal à avoir un œil bon avec ça. Ça va être compliqué, ça. Si tu pars des heures à comparer comment tu pourrais dépenser, même chose. Mais combien de fois de ta vie, tu as pris le temps de dire « j'aimerais soutenir une association, mais je ne sais pas laquelle. Vas-y, je vais prendre le temps de comparer. Je vais comparer ce qu'ils font, je vais comparer leurs valeurs. Je vais prendre un peu de temps pour ça, là. Et demander à Dieu de me guider pour investir pour sa gloire, pour donner là où il y a besoin. Au lieu de dépenser notre trésor durement accumulé sur terre, est-ce qu'on ne pourrait pas le transformer en un trésor céleste, en quelque chose de beau, là? Parce que regardez ce que Dieu est capable de faire. Rappelez-vous ce qu'on a vu en groupe de maison. D'une poignée de riz, on a permis à des gens pauvres d'avoir à manger. Mais vous vous rappelez ce qui s'est passé après? On a permis de sponsoriser des gens pour qu'ils apprennent un métier. On a permis de sortir des gens de la pauvreté. On est passé de ce tout petit village en Inde où il y a quelques chrétiens à un réveil et une conversion massive. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui mettaient de côté une poignée de riz. Voilà l'impact que peut avoir un œil qui est tourné vers la générosité. Et alors maintenant, Jésus va amener tout cela à sa conclusion logique. Parce que si l'argent, ça touche à mon cœur, si l'argent, ça touche à mon service, regardez ce qui se passe. Verset 24. Personne, notez bien, personne ne peut être esclave de 2 maîtres. Impossible. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de Mammon. Alors regardez, le texte fait quelque chose d'intéressant là. Cette idée d'argent, cette idée d'avarice, cette idée de matérialisme, elle va être personnifiée sous ce mot-là, Mammon. Alors Mammon, c'est quoi? Mammon, c'est pas une divinité de l'époque. Mammon, c'est le mot en araméen pour dire argent. Mais c'est intéressant qu'il est personnifié en un nom propre là, et qu'il est mis face à Dieu. Jésus est en train de nous dire, mais mes amis, ne pas avoir le bon regard sur ça, c'est au final être en train de bâtir une idole dans ta vie. C'est en train d'être, parce que ton argent n'appartient pas à Jésus-Christ, parce qu'il est tourné par quelque chose d'autre, tu es factuellement en train de servir un autre Dieu. Et regardez, ça c'est très dur à entendre pour nous, hein. Moi j'ai du mal avec cette phrase. Mais Jésus est clair, personne ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Personne ne peut servir la générosité d'un côté et l'avarice de l'autre. Ce sont des choses qui ne vont pas ensemble. C'est pour ça que cette idole de matérialisme, c'est pour ça que ce mammon-là, il est dangereux. Voilà pourquoi on va vous le présenter toute cette série sous la forme d'un versus. Parce que les enjeux, ils sont trop grands. Parce que les enjeux, ils sont de l'ordre de servir Dieu. Notez bien, il y a une question d'allégeance qui est faite ici et qu'il faut que je vous explique parce qu'elle est trop forte. C'est pas j'aime Jésus à ce niveau-là, puis des fois oui je suis généreux, donc là c'est généreux plutôt là, puis des fois non je suis carrément avare, il y a quelque chose qui vient être en compétition avec Jésus. Ça fonctionne pas comme ça. C'est si ça monte, ça descend. Si ça descend, ça monte. C'est ce que Jésus nous dit. Il y a mon amour pour Jésus-Christ est inversement proportionnel à mon amour pour Mammon. Je ne peux pas aimer Christ sans générosité. Et sans générosité, je vais aimer quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, encore une fois, cette question de l'argent, ce n'est pas juste une question de « Ok, j'ai compris que les chrétiens, ça partage, combien dois-je partager? Donnez-moi un nombre. » Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question fondamentale d'allégeance. Qui est-ce que je sers? Parce que là aussi, Jésus nous place dans une situation qu'on n'aime pas, particulièrement en France. Nous, en France, on nous dit serviteurs et esclaves. Nous, on crie révolution et on coupe des têtes. Jésus-Christ nous dit,
Un être humain libre dans le sens sans aucune contrainte, ça n'existe pas. Nous finissons toujours par servir quelque chose ou quelqu'un. Et là, il y a une dichotomie. Et là, il y a un choix à faire. Qui est-ce que je vais servir ? À qui est-ce que je vais amener mon allégeance ? Parce que mon allégeance, elle suit mon argent. Il n'y a pas de différence entre les deux. Mais notez que l'enjeu, il n'est pas que dans le présent, il est aussi dans le futur ici. Parce que regardez, on parle d'aimer et de haïr, et puis c'est quoi les mots qui viennent après ? Ils font mal là. S'attacher à l'un et mépriser l'autre. Cette question de l'argent, c'est aussi une question à long terme sur notre santé spirituelle. Oui, servir maman à long terme, ça me détache de Dieu. Oui, servir maman à long terme, c'est une forme de mépris, en fait, envers Dieu. Ah, ça, c'est dur. Et voyez, en tant que chrétien, justement, ça doit nous révolter. En nous disant, non, on ne veut pas vivre ça. Nous, on veut justement vivre dans le service de notre Jésus qui a tout donné à la croix pour nous, qui nous aime. Cette pensée-là, que quelqu'un d'autre puisse nous capturer notre cœur en utilisant notre argent, elle doit quelque part créer en nous une forme de révolte. Non, Jésus-Christ. Si mon cœur t'appartient, si mes mains t'appartiennent, si mes temps t'appartiennent, tu sais quoi ? Mon porte-monnaie aussi t'appartient. Seigneur, je ne veux pas rentrer dans un amour qui n'est pas un amour de toi. Alors je vais terminer en vous posant quelques questions. Aviez-vous déjà réalisé à quel point cette question de l'argent, en fait, c'est une question spirituelle ? À quel point ce n'est pas quelque chose de neutre, ça ne peut pas l'être. De cette question-là dépend l'état de mon cœur. De cette question dépend l'état de mon service. De cette question dépend mon allégeance envers Jésus-Christ. Parce que si vous êtes comme moi, vous n'aviez pas réalisé tout ça. Vous saviez que c'était important, mais peut-être pas à ce point-là. Et je veux vous inviter à rentrer quelque part dans cette tension et à laisser Dieu vous challenger de dire « Seigneur, là, il y a quelque chose de nouveau et je ne sais pas encore trop quoi en faire. Je ne sais pas encore tellement comment l'appliquer. Mais en tout cas, une chose est sûre. Moi, je veux servir Dieu et pas maman. » Et je veux vous inviter à rentrer dans ça, à ouvrir vraiment votre cœur et surtout à venir en groupe de maison pour que nous puissions progresser ensemble. Vous savez quoi ? On veut tous grandir. Mais je crois qu'au final, et peut-être un mot d'avertissement, s'il y a tellement de choses qui dépendent de ça, alors je dois me poser la question que peut-être si je sens une forme de blocage dans ma vie spirituelle, c'est peut-être pas dû au péché. À proprement parler. Je fais quelque chose de pas bien, de grave, je vis de manière immorale. Mais peut-être parce que j'ai un problème avec ça. Vous savez, de la même manière que je vous disais qu'un chrétien, s'il ne sert pas, s'il ne fait que consommer du culte, des soirées louanges, des choses comme ça, à un moment, il s'arrête de grandir. Parce que Jésus-Christ a des choses à nous donner dans le service. Eh bien, je crois que c'est exactement la même logique par rapport à l'argent. Je crois que si nous ne prenons pas le risque d'être généreux, comme lorsque nous ne prenons pas le risque de servir, nous nous privons de voir Dieu agir. Nous nous privons de vivre des choses avec lui et nous nous privons de grandir spirituellement. Et c'est là où j'ai envie, quelque part, de vous appâter. Je suis un très mauvais manipulateur, parce que je vous le dis. Mais si je peux vivre des choses avec Jésus-Christ au travers de ça, mais allons-y, mais fonçons. Si ça me permet de voir le Jésus que j'aime, si ça me permet de le servir, si ça me permet de grandir avec lui, en fait, le fait que j'ai peut-être pas tout compris par rapport à ça, c'est pas terrifiant. Peut-être que justement, c'est une occasion de le découvrir toujours plus, d'apprendre toujours plus de lui et de voir comment avec nos petites poignées de riz, Jésus-Christ va faire quelque chose de grandiose ici. Alors, chers amis, on va donc passer au temps de réponse maintenant à ce que nous avons entendu. Et on ne va pas répondre, je ne vais pas vous faire passer un panier maintenant pour vous pousser à être généreux, mais je veux vous amener à la table. Parce qu'une des choses qu'on a découvertes dans notre dernière série, c'est qu'on part de la table pour aller à la mission. C'est à la table que tout commence. C'est à la table qu'on abandonne. C'est à la table qu'on se repent. C'est à la table qu'on fait allégeance avec Dieu. C'est là que tout commence.
Et comme à notre habitude, dans le prochain sang, on va se rappeler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous sauver. Et c'est quelque chose de grandiose. Et si ça a du sens pour vous, et uniquement si ça a du sens pour vous, alors je vous inviterai pendant ce chant à vous lever, à aller chercher des éléments, on s'attendra pour les manger. Mais cet acte de la scène, il est important. C'est ce moment où on se rappelle de ce que notre Christ a fait pour nous. On se rappelle la générosité de la croix. Le fait que lui, il a été jusqu'à donner sa vie. Il a fait le don suprême de la générosité pour venir nous sauver.